Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Hop. Bonjour à tous et à toutes. Hop. Alors, on va attendre 1 minute, le temps que tout le monde arrive. Alors. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le chat. Cindy. Bonjour. Eh ben super, super. Alors, bonjour à tous, je suis Cindy, c'est moi qui vais vous présenter ce petit webinaire aujourd'hui. Eh ben bonjour Thomas, bonjour Elena, bonjour Ursule, Sylvie, super. Merveilleux. Je suis navrée, hein, on a 1 minute de retard, donc on va directement commencer. Là, en fait, concrètement, l'objectif de ce webinaire, c'était tout simplement vous présenter un peu déjà qu'est-ce que c'est une SCI rapidement. Là, comme voilà, on est vraiment à l'approche de la clôture de l'exercice, voilà, c'était important de faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est, voilà, déjà une clôture d'exercice et quels sont les conseils que vous devez vraiment avoir en tête pour bien clôturer votre exercice et envoyer vos déclarations à temps aux impôts. Donc, avant tout, je voulais quand même voilà, vous présenter rapidement quand même voilà, qui on est. Indy, aujourd'hui, c'est donc une solution de comptabilité en ligne. L'objectif, c'est de pouvoir simplifier la vie administrative des SCI. Bon, en réalité, on accompagne aussi des sociétés commerciales comme des entreprises individuelles ou des SCM. Et donc, aujourd'hui, on propose un service de comptabilité en ligne qui vous permet voilà, d'automatiser vos déclarations sociales et fiscales et d'envoyer vos déclarations aux impôts en un clic aux impôts depuis Indy. Donc, on a une version qui est gratuite de l'outil, qui vous permet vraiment de gérer facilement votre activité grâce à un tableau de bord et de gérer aussi vos justificatifs. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire un petit point, on va dire, un peu théorique sur qu'est-ce qu'il faut garder en tête pour bien clôturer son exercice en cours. Et on va faire aussi voilà, une partie un peu pratique où on va se mettre en fait sur tout simplement voilà, un espace Indy, un vrai espace Indy. Donc évidemment, c'est un espace qui est fictif pour ce webinaire. Et je vais vous montrer voilà, ce qu'il faut remplir dans chaque étape de clôture pour bien générer vos déclarations. Alors, si jamais je vois pas vos petits retours, voilà, en même temps, je suis navrée, je suis toute seule aujourd'hui exceptionnellement. Donc, si jamais vous avez des questions, pensez à passer par la rubrique questions. Vous avez une petite rubrique à gauche du chat si vous êtes sur voilà, le PC comme moi. Et là, vous pouvez poser vos questions. Comme ça, vous allez pouvoir, voilà, je vais pouvoir déjà voir en pop-up la question et je vais pouvoir répondre en live. Là, je vois que directement, il y a une question sur le LMNP. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que au niveau, voilà, sur la partie immobilière, eh bien, on ne gère que les SCI, mais par contre, spoiler alerte, effectivement, on va se lancer sur le LMNP. Ce sera disponible, voilà, je pense vers septembre, donc plutôt à la rentrée. Donc pour l'instant, voilà, je peux pas vous dire voilà, plus sur les tarifs, etc. Mais effectivement, c'est vraiment dans les tuyaux le LMNP et c'est pour très bientôt. Voilà. Et ben super Ursule, si ça a répondu à vos questions. Donc, je continue rapidement sur voilà qui on est. Voilà, Indy existe quand même depuis plus de 8 ans aujourd'hui, et on a plus de 100 000 personnes qui font leur comptabilité grâce à nous. Donc, on est très heureux parce que voilà, on est plus de 300 personnes dans l'équipe, dont un tiers justement est dédié au support client. On est tous voilà en France, principalement sur Lyon.
une petite partie à Paris. Et donc voilà, il y a un tiers voilà, de mes collègues justement qui sont dédiés au chat. Quand vous allez sur Indy, vous avez un petit chat. Derrière ce chat, il y a des vraies personnes qui vous accompagnent du lundi au vendredi. Donc eux vraiment voilà sont vraiment garants de cette satisfaction aussi qui est une satisfaction qui est au top hein, aujourd'hui, comme on témoigne notre note sur l'avis, le site d'avis certifié Trustpilot de 4,8. Donc on est très très content. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La clôture d'exercice. Qu'est-ce que c'est? Donc, une clôture d'exercice, ça correspond à l'achèvement, en fait, hein, des enregistrements comptables, au rassemblement de toutes les pièces justificatives et à la réalisation des déclarations obligatoires. Donc, concrètement, il faut voilà, prendre vos dépenses et les recettes, mettre en relation avec les pièces justificatives, donc voilà, les factures notamment. Et grâce à ça, on va pouvoir réaliser hein, vos déclarations, que vous soyez à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Et donc, au niveau des dates, la date de clôture, elle doit hein, avoir lieu dans les 3 mois qui suivent la fin de l'exercice. Quand hein, voilà, vous avez un exercice qui est décalé, donc imaginons un exercice de mai à avril de chaque année, eh bien, vous aurez jusqu'à donc avril, mai, juin, juillet de l'année d'après pour envoyer vos déclarations. Maintenant, quand vous êtes voilà, dans un exercice qui est, on va dire, classique, de janvier-décembre, donc un exercice calendaire, eh bien là, vous avez jusqu'à mi-mai hein, pour envoyer vos déclarations. Donc là, c'est maintenant hein, qu'il faut envoyer la déclaration aux impôts pour éviter d'avoir des pénalités. Donc, pour les personnes qui vont clôturer leur exercice au 31 décembre, donc imaginons là pour l'exercice 2024, vous devez évidemment prendre en compte voilà, toutes les opérations de janvier 2024 à décembre 2024 et tout ce qui se passe après. Donc, imaginons là en février 2025, représentera évidemment hein, les charges ou les dépenses que vous allez affecter sur l'exercice 2025. Donc, vous avez toutes les dépenses, les recettes hein, de 2024. Il faut que vous regroupez vos justificatifs. Donc là, il est vraiment, vraiment indispensable de pouvoir voilà, garder vos justificatifs avec vous pour pouvoir justifier les dépenses hein, voilà, que vous allez déduire en fait hein, sur l'exercice de la SCI. Donc très très important. Et grâce à ça, il faut que vous préparez votre liasse fiscale. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se fait sur Indy. Donc, un rapide rappel au niveau des numéros de CERFA. Quand vous avez une SCI à l'impôt sur le revenu, donc les déclarations que vous devez envoyer aux impôts sont donc la 2072. Bon, en réalité, il n'y a qu'une seule, hein, il n'y a que la 2072. Et il faut aussi produire l'annexe, donc la 2044. La 2044, c'est le lien entre la déclaration de revenus de la SCI à l'impôt sur le revenu et votre déclaration de revenus personnels. Évidemment, voilà, cette 2044, c'est pas la déclaration que vous devez envoyer aux impôts, c'est que la 2072 qu'il faut envoyer aux impôts. Et donc, voilà, ces deux déclarations, on va les produire sur Indy. Et quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, il faut donc 2 déclarations cette fois-ci à envoyer aux impôts. La 2065, qui est donc la déclaration de revenus principale de la SCI-LIS, et ses annexes, donc les annexes 2033 quelque chose. Une fois que donc vous avez fait tout ça, eh bien vous devez aussi préparer vos déclarations annexes. Donc le procès-verbal d'assemblée générale, si voilà, ça c'est pas obligatoire en soi, mais on va quand même vous le proposer sur Indy. Et la déclaration des dividendes, si jamais voilà, vous vous êtes versé ou vous avez décidé de vous verser des dividendes au moment de la clôture. Une fois que vous avez tout ça, eh bien, vous rassemblez vos documents et vous envoyez vos déclarations aux impôts avant la date limite que je vous ai voilà, énoncée tout à l'heure, donc mi-mai
pour les clôtures voilà, au 31 décembre. Donc, si exercice janvier-décembre 2024, vous avez jusqu'à mi-mai 2025, voilà, donc maintenant, pour envoyer vos déclarations. Et 3 mois après la date de fin de l'exercice pour les autres cas de figure. Voilà déjà là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des petites questions. Ok, donc pourquoi sur l'espace particulier, Elena, sur Impôt.gouv, je n'arrive pas à donner la déclaration 2044? Eh bien, parce que vous n'avez pas à fournir la 2044, tout simplement. C'est la 2072 que vous devez envoyer aux impôts, pas la 2044. Donc c'est normal. Maintenant, donc on rentre un peu plus en détail au niveau de la composition de l'alias fiscal, donc à l'impôt sur les sociétés. Donc, comme je vous le disais, à l'impôt sur les sociétés, donc il y a 2 feuillets, 2 CERFA, la 2065. Donc, ça met vraiment en évidence les taux d'imposition si vous êtes au taux normal, donc 25%. Ça, c'est la taxation à l'impôt sur les sociétés, 25%, ou au taux réduit, qui est à 15%. 15% si vous faites moins de 42 500 € de bénéfices à l'année. Et vous avez donc les annexes, la 2033, qui vont voilà, regrouper tous les feuillets, les bilans simplifiés, les comptes de résultats, les immobilisations, etc. Et sachez que la 2065 et la 2033, évidemment, sont édités par Indy et en un clic vont être télétransmises aux impôts, toujours depuis Indy. À l'IR, si je rentre un peu plus dans le détail, comme voilà, je vous le disais tout à l'heure, Elena, donc il y a la 2072 qui est votre déclaration de revenus principale. Donc c'est cette déclaration-là que vous devez envoyer aux impôts. Et il y a la 2044 qui est tout simplement voilà, le lien entre la 2072 et votre 2042. La 2042, c'est notre déclaration de revenus personnels. Vous savez qu'on a que vous avez dû voilà, déjà remplir sur le site des impôts. Donc, si on a une SCI à l'impôt sur le revenu, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il faut déjà clôturer voilà, sa SCI à l'IR avant de pouvoir faire sa déclaration de revenus personnels. Parce que si jamais il y a du surplus, voilà, il faut pouvoir reporter le surplus sur la déclaration de revenus personnels. Donc, si SCI à l'IR, clôture de la SCI à l'IR d'abord. Ensuite, vous faites le report de montant, s'il y a des reports de montant à faire sur votre déclaration de revenus personnels, et la clôture de votre déclaration de revenus personnels et télétransmission aux impôts. Voilà là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut retenir pour bien préparer sa clôture, c'est, pour résumer, conseil numéro 1, bien gérer vos justificatifs et vos factures. Vraiment, en fait, vous avez l'obligation de garder vos factures avec vous, que vous passiez par Indy ou pas. Et normalement, vous devez garder vos factures pendant au moins 6 ans. Et s'il y a des fraudes, l'administration fiscale peut remonter jusqu'à 10 ans. Donc, très, très important de pouvoir garder ces factures avec soi, parce que si jamais vous avez un contrôle et que vous êtes fortement en déficit, par exemple sur 2024, il faut pouvoir justifier que vous avez fait les travaux. Et comment vous justifiez ça? À partir des factures, tout simplement. Donc très très important de les garder avec vous, soit en papier, soit en numérique, ou soit vous les mettez sur Indy. Ensuite, il faut donc classer vos justificatifs par ordre chronologique. Donc c'est très important de pouvoir soit être extrêmement organisé et donc voilà à chaque fois voilà avoir peut-être un classeur pour classer ces justificatifs, mais quand même voilà on est voilà le Marie Kondo de la compta et qu'on est extrêmement voilà organisé. Comme je vous le disais, vos factures, il faut que vous les gardez pendant 10 ans quand même avec vous. Donc parfois, on peut perdre ces justificatifs, on peut aussi voir ces justificatifs s'effacer, etc. Donc c'est très important de pouvoir choisir un logiciel qui vous permet de lier directement vos justificatifs
sur les transactions. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire avec Indy. Et en plus, voilà, vos justificatifs sur Indy ont ce qu'on appelle une valeur probante. Donc c'est une valeur juridique en fait. Donc dès que vous mettez vos justificatifs sur Indy, il n'y a plus d'obligation de les garder avec vous, soit en papier ou en numérique. Les justificatifs que vous mettez sur Indy, pour rappel, font foi en cas de contrôle. Maintenant, conseil numéro 2. Évidemment, il faut bien garder à l'esprit le calendrier fiscal. C'est vrai que généralement, vous avez quand même voilà, quelques jours, si jamais vous oubliez, de tolérance au niveau de l'administration fiscale, mais clairement, autant bien faire les choses. Et donc, pour éviter justement voilà, de avoir aussi des sanctions, parce que vous soyez à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, vous pouvez avoir des pénalités si vous n'envoyez pas vos déclarations aux impôts. Et pour ne pas louper le coche, justement, il faut bien avoir son calendrier fiscal en tête. Donc, soit vous collez votre calendrier fiscal sur votre frigo, voilà, dans la cuisine. Sauf que, clairement, voilà, en tant que monsieur, madame, tout le monde, on a chacun aussi notre quotidien, on a potentiellement des enfants, et donc on veut coller autre chose quand même sur le frigo que le calendrier fiscal. Et donc là, pour le coup, Indy vous donne un vrai coup de pouce parce que vous allez recevoir en fait des alertes. Dès que l'échéance arrive, vous allez recevoir des alertes. On va vous dire, attention, voilà, là, il faut vraiment que vous allez sur Indy pour remplir les quelques informations manquantes pour pouvoir éditer vos déclarations. Donc, n'oubliez pas, donc on vous envoie des alertes par mail et évidemment par téléphone, par SMS. Donc, très important de garder à l'esprit le calendrier fiscal. Tenir évidemment ces documents à jour, conseil numéro 3. À l'IR, vous pouvez avoir aussi des contrôles. C'est assez rare, pour être honnête avec vous, mais ça peut arriver. Et en contrôle fiscal, que vous soyez à l'IR ou à l'IS, peut arriver en cours d'année. Donc, très très important de pouvoir garder vos documents avec vous et qu'ils soient à jour surtout. Donc là, sur Indy, les grands livres, fichiers d'écriture comptable. Donc c'est un fichier qui est assez indigeste, qui reprend voilà toutes les dépenses et les recettes qu'il y a eu tout au long de l'année, qui sont reliées aux bonnes catégories comptables et aux numéros de compte associés. Donc ce fichier FEC, les registres d'immobilisation, voilà, tous ces documents sont remplis au jour le jour, sans que vous n'ayez rien à faire. Donc très important de pouvoir choisir le bon logiciel finalement qui va pouvoir nous suivre et qui va pouvoir nous fournir toute l'assistance nécessaire en cas de contrôle. Et c'est vrai que nous, on vous conseille de toute façon de bien tenir à jour quand même voilà, votre comptabilité au jour le jour. C'est parce que c'est quand même beaucoup plus simple de passer voilà 2-3 minutes par mois et encore à trier les transactions, à relier les factures aux transactions, plutôt que de passer un après-midi ou une journée au moment de la clôture à rattraper toute votre comptabilité de l'année. Donc, vaut mieux faire les choses au fur et à mesure. Sur Indy, vous allez pouvoir évidemment tenir vos documents à jour, et ce, en un clic, directement via votre interface. Donc, on va encore une fois voir ça tout à l'heure. Je vais voir s'il y a des petites questions. Alors, si jamais vous êtes déjà sur Indy, là, l'objectif n'est pas forcément de rentrer dans votre comptabilité à vous. Je peux vous donner des briques de questions, mais ce sera des questions vraiment très, très génériques parce que je ne connais pas votre situation à vous. Donc, si jamais vous avez déjà un compte sur Indy, pensez surtout bien à passer sur notre chat. Le support, il est vraiment, vraiment dédié à ça, par la petite bulle rose, vous savez, donc le petit chat. Là, voilà, mes collègues, il y a une centaine de personnes derrière. Leur rôle, encore une fois, c'est de vous répondre pour vos questions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus personnalisées. Ils connaissent votre dossier, ils ont vos déclarations éventuellement sous les yeux. Donc pensez plutôt à passer sur le chat
plutôt que là on soit voilà de poser des questions beaucoup plus on va dire personnalisées, parce que je pourrais pas vous répondre directement là. Donc Elena, pourquoi vous ne pouvez pas ajouter les justificatifs après la clôture? J'imagine que vous avez déjà envoyé les déclarations aux impôts. Bah, dans ce cas-ci, passez, voilà, ça c'est une question vraiment typique pour le chat. Passez par le chat, comme ça ils pourront vous réouvrir en fait des étapes. Là vraiment c'est des actions manuelles et c'est relié à votre comptabilité à vous encore une fois. Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple de passer par le chat. Je réponds rapidement à Guy. Étant donc à l'impôt sur le revenu, je n'ai pas réussi à fournir de l'IAS, mais celle-ci a été envoyée par Indy, a été refusée par les impôts. Indy me dit de changer de paramètre dans mon profil, mais je ne trouve pas comment trouver. Ah waouh. Ok, le profil paramètres. On va voir ça tout à l'heure sur un espace dédié. C'est pas très compliqué hein, en soi. On va vous montrer ça tout à l'heure. Je termine juste là-dessus sur le conseil numéro 4. Donc, pour résumer, votre clôture, elle est quand même beaucoup plus simple hein, avec Indy, parce que vous allez pouvoir appliquer tous les conseils que je viens de vous énoncer. Donc, vous allez pouvoir lier vos justificatifs directement aux transactions, assurer votre valeur probante et voilà, réaliser vos déclarations en temps et en heure, etc. Et grâce à ça, vous allez pouvoir donc envoyer vos déclarations en un clic. Et surtout, j'insiste là-dessus, le service client, le service support. Vous n'êtes pas tout seul sur votre compte hein, Indy. Donc, s'il vous plaît, profitez-en. Que vous ayez 1 ou 1000 questions, voilà, nous on vous répondra toujours, vous n'allez pas payer plus cher et ils sont objectivés, hein, mes collègues, hein, sur un temps de réponse de moins d'une dizaine de minutes. Donc ils sont obligés en fait de vous répondre très très rapidement. Toutefois, évidemment, comme ce ne sont pas des robots, parfois il y a des questions qui méritent réflexion et donc ils peuvent vous dire bon bah attendez, voilà que j'essaye d'analyser un peu la situation et donc je reviens vers vous. Voilà. Donc il y a des chances qu'ils ne vous répondent pas, par contre, avec la réponse dont vous avez besoin dans la minute qui suit, parce qu'ils ont besoin de réflexion aussi. Donc voilà, gardez ça en tête. Et moi, pour finir un tout petit peu, c'est un conseil voilà, personnel, parce que moi j'ai aussi ma SCI sur Indy. Vraiment, aller sur Indy, voilà, au moins 1 fois par an. Pour relier justement vos justificatifs. Comme ça vous évite de tout faire au moment de la clôture. Et surtout, un conseil très pratique, donc faire votre comptabilité au fur et à mesure, ça vous permettra justement de poser les bonnes questions au bon moment et de ne pas attendre la clôture. Donc là, maintenant, pour finalement vous presser sur certaines choses, essayer de comprendre les choses. Moi, je fais ma clôture hein, sur Indy, donc clairement, voilà, je sais que ça peut être assez stressant quand même de faire les choses au dernier moment. Et surtout, hein, mes collègues en fait sont souvent assez débordés, même si à chaque fois vraiment on essaye de répondre et puis de faire le maximum au moment de la clôture, parce qu'on sait qu'on a plein de questions. Voilà, c'est possible que mes collègues mettent un peu plus de temps à vous répondre tout de même, parce que l'affluence elle est telle que même si on prévoit les choses, bah parfois voilà il y a des choses qu'on peut pas qu'on peut pas prévoir. Donc voilà, s'il vous plaît, il y ait un peu de tolérance aussi envers mes collègues et surtout pensez à faire les choses au fur et à mesure. Comme ça vous évite d'être stressé au dernier moment. Ok. Maintenant, eh ben voilà, on va passer aux choses concrètes. Donc, on va aller sur un compte Indy. Donc, oups, j'arrête le partage, je suis désolée, vous allez me voir en grand. Tac. Hop. Voilà. Là, on va se diriger, hop, sur un compte fictif. C'est un compte webinar. Je m'appelle Webinar aujourd'hui. Là, je suis sur un compte Indy. Donc, quand je vais sur Indy, hop, je crée mon compte. Je synchronise le compte bancaire de ma SCI Indy et j'atterris sur ça, mon espace Indy. Donc, vous avez différents onglets: pilotage, transactions,
compte pro, voilà, affaires et documents. Donc là, je vais répondre rapidement, voilà, à Guy. Puisque vous avez une question, vous n'arrivez pas à voir paramètres dans vos profils. Alors, je ne sais pas quel type de modification vous devez faire dans vos profils. Toutefois, là, faut accéder. Voilà, pour accéder à vos profils, il faut juste aller là. Donc, ça doit être dans bonjour. Hop. Alors, attendez 2 secondes. Tac. Je pense que ça marche pas très bien. Je reviens. Ce sont les petits aléas du direct. Hop, tac, tac, tac. On va prendre des choses. Hop. On va se connecter. Alors, 30 secondes. J'arrive. Tac. Hop. Eh bien, je pense que c'est good. Hop. J'avais pas le bon paramétrage tout à l'heure. Donc, hop. Je me mets là-dessus. Tac. Voilà. Et bien là, je pense que c'est bon. Normalement, vous allez pouvoir voir, voir ça, tout simplement. Hop. Alors, en attendant, je réponds à Pierre. Qui doit réaliser cette déclaration 2072? Est-ce que tous les associés peuvent le faire ou est-ce que c'est seulement le gérant? Eh bien, la 2072, elle doit être faite par la SCI, en fait. Donc, la 2072, c'est la déclaration de revenus pour la SCI. Et ensuite, grâce à ça, imaginons à la fin de l'année, vous avez un bénéfice de 10 000, voilà, sur la SCI. Et donc, en fonction du pourcentage de parts que chaque associé détient dans la SCI, sur la 2044, on va vous dire, imaginons, voilà, 2 personnes qui sont associées. Sur la 2044, il y aura donc voilà 5 000 € de bénéfices à rajouter sur la déclaration de revenus personnels des associés. Donc, la 2072, c'est la déclaration de revenus pour la SCI. Donc, il n'y en a qu'une à faire. Et après, en fonction de si la SCI elle génère des bénéfices ou des déficits, chaque associé doit faire le report de montant sur sa déclaration de revenus personnels après. OK. Maintenant, je reviens donc sur notre espace Indie. Donc là, bonjour webinar, mes paramètres sont ici. Voilà. Hop. Et donc, je ne sais pas quels sont les paramètres que vous devez modifier, encore une fois, hein, Guy, dans vos paramètres, mais en tout cas, c'est là. Là, ici, les informations personnelles, éventuellement, peut-être le numéro de téléphone, le SIRET, la profession, voilà. Mais en tout cas, c'est ici, quoi. Donc, dans bonjour Guy, du coup, ou bonjour essaye quelque chose, et paramètres. Et si vous ne savez pas encore une fois, passez tout simplement par le chat, ils vous diront, vraiment. Voilà tout. Je regarde rapidement s'il y a d'autres questions. Est-ce que c'est possible de modifier les ventilations de certaines dépenses si des changements à faire dans la 2044 et la 2072? Là, en fait, vous avez la possibilité, effectivement, donc dans l'onglet transactions, de pouvoir ventiler vos transactions. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de modifier, et ce manuellement, les choses. De toute façon, on va voir ça. Je vais vous faire une présentation là déjà globale de l'outil. Donc, dans pilotage, c'est vraiment le tableau de bord.
il n'y a rien à faire. Voilà, c'est 100% consultatif. Ça vous permet juste de voir en un coup d'œil le chiffre d'affaires, les charges d'exploitation, puisque là, on est sur un compte SCI à l'impôt sur les sociétés. Et donc, j'ai chiffre d'affaires, charges d'exploitation. Si je suis sur un compte à l'impôt sur le revenu, au lieu de chiffre d'affaires, eh bien, je verrai tout simplement les recettes, les dépenses. Voilà. Donc là, je vais pouvoir voir le détail du chiffre d'affaires, le détail des charges d'exploitation. Hop. Et là, je vois donc ma trésorerie, mes dépenses et mon solde de compte courant d'associé. Pour rappel, le compte courant d'associé, c'est un compte comptable. C'est pas un compte courant. Voilà, c'est pas un compte bancaire, comme le nom l'indique. C'est un compte comptable qui représente les transactions qu'il y a entre vous, associé de votre SCI, et votre SCI. Donc, imaginons, vous avez mis 10 000 € de votre poche aujourd'hui pour pouvoir renflouer les caisses de la SCI, parce que la SCI avait besoin de trésorerie pour pouvoir acheter du matériel, faire des travaux, au niveau de son utilisation. Et donc, les 10 000 € que vous avez mis de votre poche, ça, c'est ce qu'on appelle un apport en compte courant d'associé ou un apport personnel sur Indie. C'est le nom de la catégorie, apport personnel. Et donc ici, puisque j'ai mis 10 000 € de ma poche, eh bien, mon solde de compte courant d'associé sera à 10 000. Et derrière, une fois que la SCI a un peu de trésorerie, vous pouvez récupérer cet apport, et ce, à n'importe quel moment, en faisant tout simplement un virement. Vous n'êtes pas taxé là-dessus, pour rappel, la SCI n'est pas taxée là-dessus non plus. Et donc, vous faites le virement du compte de la SCI vers votre compte personnel, vous mettez la transaction dans la catégorie comptable correspondante, donc c'est prélèvement personnel, il me semble ici. On va voir ça. Et bien ici, Indie donc sait que dès 10 000, vous avez récupéré 1 000, et donc le compte courant d'associé se mettra à jour, tout simplement. Et donc il n'y aura plus 10 000 ici, mais bien 9 000. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ici, c'est 100% consultatif sur le pilotage. Et maintenant, on va voir les choses un peu plus concrètes dans l'onglet transactions. L'onglet transactions, c'est vraiment le cœur de l'outil. Donc, c'est vraiment ici que vous allez passer normalement le plus de temps. Dans l'onglet transactions, vous allez voir toutes les dépenses et les recettes qui sont passées sur le compte de la SCI. Et Indie va venir classer automatiquement ces transactions. Voilà, donc il y a une transaction, imaginons vous êtes allé chez Laura Merlin, hier, vous avez acheté un pot de peinture, et donc dans ce cas-ci, vous avez acheté, vous avez fait cette dépense avec votre carte, la carte de la SCI, votre carte professionnelle. Comme Indie est relié à votre compte professionnel, eh bien Indie viendra tout simplement récupérer cette dépense via un système de lecture de mots-clés. Indie va se dire, ça va aller dans la catégorie, par exemple, assurance, entretien, réparation, et c'est comme ça qu'il va classer automatiquement 80% des transactions. Évidemment, ça reste une intelligence artificielle, d'où l'intérêt pour vous de faire un travail de vérification des travaux finis derrière. Et donc, c'est ce que je vous conseille tout à l'heure, y aller au moins une fois tous les 3 mois, vraiment, minimum. Comme ça, vous vérifiez que tout est bien classé dans les bonnes catégories. Il y a des choses qu'il ne saura aussi jamais classer tout seul, donc ce sera à vous de lui donner un petit coup de pouce pour ça. Voilà là-dessus. Dans l'onglet transactions, là, vous pouvez donc ventiler les transactions. Donc, imaginons ici, j'ai mis peinture. Dans les 50 €, il n'y avait pas que de la peinture. Il y avait aussi autre chose. Et donc là, j'ai juste à cliquer donc, sur la transaction, cliquer sur ajouter une ventilation. Hop, je rajoute ensuite une autre catégorie. Donc, imaginons, sur le montant des 50, donc il y a 25 pots de peinture. Hop. Je mets n'importe quoi, évidemment. Mais imaginons 25, hop, en installation réparation, j'applique, tac, tac. Et donc là, hop, ça m'a mis la même transaction, mais dans 2 catégories comptables. Donc vous avez la possibilité de revenir en arrière. Et si jamais vous avez déjà clôturé,
et que vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière, en tout cas en autonomie, passez tout simplement par le chat. Vous savez, ma petite bulle rose ici, là. Vous passez par le chat, vous cliquez sur conversation, voilà, vous envoyez un message à mes collègues. Bon, là, ça bloque. C'est mon compte fictif qui bloque. Mais en tout cas, voilà, passez par ici, vous envoyez, hop, un petit message. Et comme ça, mes collègues vous répondront dans la journée. Ok, ils pourront réouvrir des étapes que vous avez déjà clôturées, etc. Donc, rien n'est figé sur Indy, même après l'envoi des déclarations. Et s'il y a des choses que vous souhaitez modifier, voilà, après l'envoi des déclarations, là, c'est du manuel, donc il faut que vous passiez par la petite bulle rose. Ok. Alors, je vois qu'il y a des questions donc d'Elena. Si on est 2 gérants, dois-je toujours faire un apport personnel de la part de 2 personnes? Si c'est que moi qui gère. Alors, j'ai pas très bien compris, mais je pense que alors au niveau de l'apport personnel, je vais essayer de répondre comme ça. Au niveau de l'apport personnel, c'est totalement libre. Hein. Donc, si vous mettez, disons, voilà, 10 000 € de votre poche ou 1 000 € de votre poche et que votre associé ne peut pas en mettre, il n'est pas obligé de mettre 1 000 €. Hein. C'est pas voilà, c'est pas obligatoire que les 2 associés mettent la même somme tout le temps. Après, c'est vous et comment vous souhaitez gérer. Hein, derrière, dans voilà les choses avec votre associé qui vont déterminer les choses. Mais il n'y a pas d'obligation en tout cas de renseigner. Ok. La question c'est dois-je écrire les 2 noms ou pas? Eh ben, si ce sont les 2 personnes en fait qui ont fait le virement des 1 000 €, bah oui, dans ce cas-ci, oui, vous devez effectivement renseigner le nom des personnes. Mais de toute façon, dans les étapes de clôture, en fait, vous avez certes le solde global du compte courant d'associé, mais après, de toute façon, il faut pouvoir repérer qui a versé quoi. Hein, ça, c'est obligatoire. Hein. Il y a le compte courant d'associé qui correspond à chaque associé. Donc, dans tous les cas, il faut que vous sachiez qui a versé quoi dans la SCI. Parce qu'en fonction de ce que vous avez mis, vous ne pouvez pas récupérer ce que vous voulez. Si vous avez 1 000 €, 1 000 € au départ, votre associé 100 €, votre associé ne peut pas récupérer les 1 000 € que vous avez mis. On récupère ce qu'on a mis, voilà, proportionnellement à ce qu'on a mis. On ne peut pas récupérer ce que l'autre a mis. Ça, c'est pas normal. Donc, il faut pouvoir bien dissocier ce que chacun a mis, effectivement. En tout cas, ici sur voilà transaction, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, là vous pouvez mettre vos justificatifs ici en cliquant voilà sur les petits trombones. Quand vous passez par l'application mobile, hyper simple parce que en cliquant sur les petits trombones à gauche, vous allez pouvoir ouvrir en fait l'appareil photo et vous allez pouvoir prendre en photo le justificatif. Et là, dernier point, vous pouvez rajouter des transactions qui ne viennent pas du compte bancaire de la SCI. Donc, si vous faites des dépenses en espèces, par exemple, Indy ne saura pas que vous avez fait cette dépense en espèces. Donc, à vous de rajouter derrière vos transactions, tout simplement manuellement en cliquant sur ajouter plus. Imaginons note de frais. Voilà, j'ai fait voilà acheter encore une fois de la peinture, voilà. Je choisis la catégorie, hop, entretien réparation, 150 €. Hop, je fais ajouter et là, voilà, ma transaction vient de se rajouter, tout simplement. Voilà tout. Et donc en fonction voilà de la catégorisation ici, en fait, les documents dans l'onglet documents se remplissent. Hein. Quand je clique sur documents, je vais voir voilà mon grand livre, ma balance, mon registre d'immobilisation, mes fichiers comptables que je vais pouvoir visualiser dans un premier temps. Voilà, comme ça. Mais que je vais pouvoir aussi télécharger via les petites flèches ici, soit en PDF ou soit en Excel. Donc là, ça se modifie, vous pouvez les télécharger. Si jamais un jour vous avez un contrôle, hop, vous passez par ici tout simplement. Et les déclarations, hop, sont ici. Donc vous avez la 2033 et la 2065 qui ont commencé à se remplir avec le peu d'informations qu'il y a eu. Voilà.
Hop, je clique sur visualiser, comme ça vous voyez, tac tac. Donc là c'est écrit provisoire, mais ce sont donc les vrais CERFA, hein. Il n'y a pas de conversion à faire ou autre pour pouvoir les envoyer aux impôts. Voilà. Et le PV d'AG qui va aussi se remplir ici en fonction justement de ce qui se passe dans l'onglet transactions et dans l'onglet affaires surtout. On n'a pas encore vu l'onglet affaires. L'onglet affaires, prenez-le vraiment comme votre to-do list. Vous allez devoir y aller ici au moins une fois par an, au moment de la clôture, justement, pour pouvoir remplir le reste des étapes à remplir et que Indy n'a pas su remplir tout seul pour que votre déclaration elle soit correctement transmise. Donc, qu'est-ce qu'il y a voilà, dans cet onglet à faire? Donc, il y a l'étape de clôture comptable et fiscale qui est très importante. Je clique dessus et là, je vois que en différentes petites étapes, je vais pouvoir finaliser mes déclarations. Donc là, on vous donne voilà une durée moyenne de remplissage, environ une trentaine de minutes. Voilà, j'ai ma date de clôture. Bon, là, je suis sur un exercice 2025, donc ma date de clôture est pour le 19 mai 2026. Mais vous, si vous êtes en train de clôturer votre exercice de 2024, évidemment, voilà, ici, au lieu de 19 mai 2026, eh bien, j'ai voilà, le 18 mai 2025. Donc, là, j'ai voilà, différentes étapes. Donc, il y en a 18. La dernière étape, c'est valider et envoyer ma déclaration aux impôts. Donc, je me laisse guider. La première étape, c'est catégoriser les transactions. Donc, il me dit, est-ce que vous avez bien tout catégorisé? Je lui dis, bah oui, tout à fait. Donc, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, les biens immobiliers. L'étape ici des biens immobiliers, c'est l'étape en fait qui va pouvoir que vous allez devoir remplir si vous avez par exemple acheté un autre bien pendant l'année. Donc là, voilà, pour l'instant, moi je n'ai rien acheté d'autre. Et si c'est le cas, eh bien, je clique tout simplement sur ajouter un bien. Là, je note les informations, le nom, le nom de la rue, etc., le code postal, la date d'acquisition, tac, 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 le montant, et je vais pouvoir gérer les amortissements. Qu'est-ce qu'il y a concrètement ici dans la partie amortissement? Hop, on va voir ici ce qu'il y a. Donc là, j'ai acheté ce bien, etc. J'ai mis le montant. Donc le montant du bien, c'était 180 000. Voilà, hop, les frais d'acquisition, le montant du capital. Et hop, il me dit comment je fais voilà, pour gérer les amortissements. Alors, au niveau des amortissements, en réalité, c'est assez simple. On n'invente rien du tout sur Indy. On se base tout simplement sur ce qui est obligatoire, voilà, et ce qui est recommandé. Donc, ce qui est recommandé comme un comptable classique, c'est de pouvoir amortir le bien en différents composants. Donc, il y en a 5, le terrain, le gros œuvre, la façade, l'installation, etc. Et en fonction de chaque composant, il y a des règles précises. Déjà, voilà, on me demande de mettre la valeur du bien. Le terrain, sachez-le, n'est jamais amortissable. Donc c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de durée d'amortissement correspondant. Ensuite, le gros œuvre, donc il me dit le gros œuvre, c'est 50% voilà, du montant du bien. Et donc là, j'ai mis voilà, 50% du montant du bien et il va me mettre automatiquement en fait la durée d'amortissement qui est conseillée. Donc, il me dit 50 ans. Si jamais, voilà, au final, vous vous dites, bah non, là, ça ne me correspond pas, 50 ans, voilà, je vais réduire un tout petit peu, vous avez la possibilité de changer. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de partir. Eh ben, écoutez, merci à vous en tout cas, ceux qui partent entre-temps. Ne vous inquiétez pas, il y a un replay qui va être envoyé derrière aussi. Donc, si jamais voilà, vous n'êtes plus disponible, ne vous inquiétez pas, vous pouvez évidemment partir. Entre-temps, tac, 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 je réponds rapidement sur le chat. Si dans les statuts, il est précisé que les dépenses courantes d'entretien sont à la charge du gérant, faut-il que ces dépenses courantes soient intégrées dans la comptabilité au risque de créer
Un compte courant d'associé qui n'a pas lieu d'être. Eh bien, si dans les statuts, vous avez mis que les dépenses courantes d'entretien sont à la charge du gérant, bah, dans ce cas-ci, il n'y a aucun lien avec la comptabilité de la SCI, donc il ne faut pas qu'elle apparaisse dans la comptabilité de la SCI en soi, si ça n'a pas de lien avec la SCI. Et évidemment, vous avez une appli mobile, voilà, Elena, et vous pouvez vous connecter via n'importe quelle interface. En fait, c'est vraiment un compte en ligne. Dès que vous avez Internet, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez vous connecter sur votre iPad, votre ordinateur, ou peu importe. Pour, là, je vois une question de Quentin. Donc, pour insérer les écritures comptables sans incidence bancaire, hop, eh bien, comme je vous le disais, c'est tout simplement dans l'onglet transactions. Hop, dans l'onglet transactions, vous pouvez cliquer sur ajouter plus et rajouter une note de frais ici. Là, il n'y aura pas de lien en soi hein, avec le compte bancaire effectivement de la SCI, dans le sens où Indy est une sorte de PDF, effectivement, du compte bancaire. Donc, si vous faites des dépenses sur le compte bancaire, hop, ça se répercute sur Indy. Mais par contre, si vous allez sur Ajouter plus et que vous rajoutez une note de frais, ça ne va pas créer de virement, en fait, hein, sur le compte de la SCI. Donc, dans ce cas-ci, s'il y a un locataire voilà, qui part, caution d'un locataire à son départ pour la remise en l'état. La caution doit changer de compte. La caution doit changer de compte, comment ça? Comment faire? De compte comptable ou de compte bancaire? Si c'est juste rajouter une transaction, encore une fois, c'est juste note de frais. Hein. C'est tout. Et il n'y aura pas d'incidence derrière, il n'y aura pas de virement en fait qui va se faire sur le compte de la SCI qui est relié à Indy, justement. Je vois que le temps avance aussi, donc je suis désolée, je suis obligée d'avancer un peu de mon côté. On était sur donc l'étape de clôture comptable et fiscale. Hop, les biens immobiliers sur les amortissements. Donc voilà, imaginons, on a fini de renseigner nos amortissements. Hop, top, top. Et on ferme le tout. En fait, pour résumer un peu, ici, vous avez 3 étapes pour gérer vos amortissements sur Indy. Donc, il y a l'étape numéro 1 pour les biens immobiliers, l'amortissement des biens immobiliers, c'est donc biens immobiliers. Ensuite, travaux des biens immobiliers, pardon, c'est pour gérer les amortissements voilà, des biens immobiliers. Si vous avez des travaux que vous souhaitez amortir, donc c'est dans travaux des biens immobiliers, ça se gère exactement de la même façon que dans biens immobiliers. Et troisième moyen de pouvoir gérer vos immobilisations et amortissements, c'est dans immobilisation. Là, c'est ce qui concerne toutes les autres immobilisations. Par exemple, vous avez acheté un ordinateur et voilà, vous souhaitez amortir cet ordinateur. Là, on vous donne la définition de ce que c'est une immobilisation. Donc, une immobilisation, c'est tout achat de matériel et de mobilier supérieur à 500 € hors taxe et que vous allez pouvoir rajouter manuellement ici, si ça n'a pas déjà été rajouté dans l'onglet transactions ou si vous ne l'avez pas catégorisé correctement. Okay, donc, pour résumer, pour gérer les amortissements, c'est donc bien immobilier pour les amortissements du bien immobilier ou des biens immobiliers, travaux des biens immobiliers pour les amortissements des travaux et immobilisation pour les autres amortissements. Voilà. Revenu locatif, donc revenu locatif, c'est pour gérer votre CRL. Donc, votre CRL, globalement, c'est la cotisation sur les revenus locatifs. Donc, c'est une sorte d'impôt en fait que vous payez sur vos revenus locatifs. Ici, on les calcule automatiquement pour pouvoir avoir cette CRL. Il faut que le bien soit en location. Voilà, il faut qu'il y ait un contrat de bail. Il faut qu'il soit en France et il faut que ce soit dédié pour un usage d'habitation. Donc, imaginons, voilà, pour faire du Airbnb ou professionnel, c'est un local professionnel, par exemple, vos bureaux, vos locaux professionnels. Là, on va donc, pour pouvoir calculer ce montant de CRL, on va se baser forcément sur tous les loyers perçus,
Et si jamais, voilà, vous vous dites maintenant je comprends pas très bien, etc., le calcul ici, n'hésitez pas encore une fois à passer par le chat pour qu'on puisse mieux vous éclaircir les choses. Là, a priori, voilà, au vu de mes recettes, dans mon cas de figure ici, Indie a estimé que mon montant de CRL est de 2,5% et donc voilà de 4 582 €. Là, vous avez une étape numéro 5 sur la ventilation des échéances d'emprunt. Donc ça, voilà, c'est obligatoire aussi de passer par ici, puisque c'est pas la totalité de l'emprunt qui est déductible. Donc c'est très très important de pouvoir voilà, diviser, on va dire, le montant de l'emprunt et isoler le capital remboursé qui n'est pas déductible des intérêts et des assurances qui le sont. Donc c'est ici, voilà, qu'on va vérifier tout ça. Donc là, vous munissez tout simplement de voilà votre échéancier pour pouvoir voilà savoir quoi mettre tout simplement dans ces différentes cases. On a voilà une étape pour la mise à jour des associés. Si voilà il y a un associé qui est parti ou un associé voilà qui est arrivé en plus. Donc ici vous pouvez les rajouter manuellement. Les comptes courants d'associés, donc il me semble que c'était Elena qui avait une question tout à l'heure sur les comptes courants d'associés. Donc c'est ici, voilà, que vous allez devoir affecter en fait les transactions à chaque associé. Donc là, j'ai noté au départ qu'il y avait 2 personnes dans ma SCI. Donc soit Rose, soit Arnold. Donc, dans compte courant d'associé, lui, il m'a répertorié toutes les transactions qui ont été flaguées comme soit apport personnel ou soit prélèvement personnel. Donc, qui correspondent encore une fois à la catégorie comptable compte courant d'associé. Et là, mon rôle, c'est de lui dire, ça, c'était Arnold, ça c'était Rose, pardon, ça c'était Arnold, etc., etc. Et je vois en temps réel, en fait, ici, quel est le solde du compte courant d'associé de chacun. Donc là, hop, je mets Rose. Voilà, Rose est redevenu en positif. Là, je mets Arnold, hop, Arnold est redevenu en positif ici, et ainsi de suite. Voilà tout. Vous avez voilà une étape sur le solde bancaire. Bon, là, ça va clairement assez vite ici. C'est vraiment voilà une étape paramétrage classique. Les revenus en attente, ça c'est du basculement en comptabilité d'engagement. Donc voilà, il faut que vous précisez en fait qu'il n'y ait pas de revenus en attente. Donc là, on vous dit clairement voilà ce que vous devez mettre. Il y a des définitions là-dessus. Les revenus que vous avez perçus en avance. Donc vous mettez des revenus que vous avez perçus en avance. Des dettes fournisseurs. Voilà, à chaque fois, encore une fois, il y a des définitions. Donc l'objectif n'est pas forcément de rentrer ici, puisque c'est assez explicite tout de même. Des revenus de SCPI, si jamais vous avez acheté des parts de SCPI, là en l'occurrence, j'en ai pas fait. C'est voilà, si jamais je peux avoir voilà, j'ai des exonérations puisque j'ai fait des dons par exemple, c'est ici qu'il faudra les renseigner. Et ici, c'est tout simplement une sorte de mise à jour en fait entre votre comptabilité de l'année dernière et la comptabilité qu'on va devoir tenir là sur cette année. Donc si c'est la première année d'exercice, donc ce qui est mon cas, on va dire ici, j'ai rien à faire. Mais si j'ai déjà, voilà, ma SCI existe depuis 10 ans, par exemple, et que je viens de basculer sur Indie, eh bien, je dois réinitialiser les choses ici. Et je dois, voilà, affecter le résultat N-1, voilà, pour pouvoir mieux calculer, par exemple, le déficit que je vais avoir ou le bénéfice que je vais avoir sur l'année en cours. Voilà, donc c'est un lien entre mon résultat de l'année d'avant et mon résultat de cette année. Voilà tout, voilà une mise à jour voilà, de mes informations personnelles. Une fois que c'est tout bon voilà, de mon côté, je valide et je clique sur valider ma déclaration, tout simplement. Donc là, voilà, ça n'avance pas très bien puisque j'ai pas tout bien rempli. Mais en tout cas, dès que vous aurez voilà, rempli toutes les étapes ici, sachez que vous avez cette étape de valider la déclaration qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir tout simplement envoyer vos déclarations aux impôts. Et entre-temps, voilà, encore une fois, vous allez dans l'onglet documents et vous voyez que tous vos documents se mettent à jour, en fait, en fonction de ce que vous mettez dans transactions et affaires.
Voilà. J'ai été assez succincte et je crois qu'on a déjà pas mal dépassé les choses, mais je vais répondre rapidement aux dernières questions. Tac, 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 tac. S'il y en a d'autres. Elena, c'est quoi recette? Une recette, c'est le loyer que la SCI reçoit, tout simplement. La recette, c'est les loyers, généralement, que vous recevez. C'est ça, les recettes de la SCI. Et après, vous avez des dépenses. Les dépenses de la SCI, c'est, voilà, vous avez fait des travaux, vous avez fait, voilà, la taxe foncière, vous avez payé, voilà, la comptabilité pour Indie. Donc ça, ce sont les dépenses de la SCI. Et l'objectif, pour essayer de clôturer ici. L'objectif, encore une fois, c'est tout simplement à la fin de l'année de faire le, le, le calcul entre les recettes moins les dépenses, en fait. C'est tout, hein, que vous soyez à l'IR ou à l'IS. Et en fonction du régime d'imposition, il y a des choses que vous pouvez déduire, il y a des choses que vous ne pouvez pas déduire. À l'IR, par exemple, ben, vous n'avez pas les amortissements. À l'IS, voilà, vous pouvez gérer les amortissements, etc. Et après, comment nous pouvons savoir les montants des taxes? Comment ça, les taxes? Bon, les taxes foncières, en soi, n'hésitez pas à contacter votre service impôt.gouv, tout simplement. Comme ça, vous savez, parce que bah, chacun, là, je ne peux pas vous dire voilà combien vous allez payer pour le coup. Là, ça dépend pas de moi, ça dépend de vos impôts. Donc, pour résumer ici, voilà, bien garder en tête effectivement, voilà, garder les justificatifs avec vous, aller sur Indie, voilà, de temps en temps. Voilà, pour vérifier que tout est bien classé dans les bonnes catégories. Vous allez dans l'onglet Affaires si vous savez pas quoi faire. Et si vous êtes totalement perdu, malgré tout, voilà, j'en doute, hein, mais parce que c'est quand même assez explicite, c'est très très intuitif. Passez par le chat, tout simplement. Et comme ça, mes collègues viendront à votre secours. Voilà. Bah, écoutez, on arrive à la fin de notre petit webinaire aujourd'hui. J'espère que voilà, j'ai quand même répondu à quelques questions. J'espère que voilà, vous avez bien avancé dans vos clôtures comptables et surtout, bon, j'espère que vous allez passer un bon après-midi et une bonne clôture si c'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée en tout cas, et puis à très bientôt. Au revoir.